Bienvenue chez Détective Eternos. Ce soir, un esprit brillant arrive dans un village tranquille où des enfants ont disparu le long d'une route déserte. Les ombres cachent des secrets et les chuchotements résonnent dans les rues vides. Saurez-vous élucider ce qui s'est réellement passé? Allumez une bougie, fermez les rideaux et laissez le mystère commencer. Le soleil s'attardait sur le village de Sainte-Marie, teintant la ruelle d'un doux abricot, tandis que les rires des enfants résonnaient à travers les haies. C'était le genre d'après-midi clair qui suggérait à parts égales innocence et insouciance. Miss Marple, assise tranquillement sur le banc de bois devant le portail bien rangé de son jardin, sirotait son thé avec un calme mesuré, mais son regard, d'une nuance plus perçante que la chaleur de son sourire, suivait chacun de ses mouvements. De l'autre côté de la ruelle, la fête du village battait déjà son plein, avec des stands de gâteaux enrubannés et de bouquets, un léger bourdonnement de conversation ponctué par le cliquetis occasionnel d'assiettes en fer blanc. C'était précisément la banalité de la scène qui la mettait mal à l'aise. Rien à St. Mary n'avait jamais été vraiment ordinaire. Chaque garden party, chaque partie de croquet portait un subtil courant de jugement, les murmures délicats de la faiblesse humaine dissimulés sous les manières et les bonnets. Aujourd'hui, la ruelle semblait inhabituellement bondée, les enfants plus turbulents que d'habitude, leur jeu de cache-cachaise faufilant entre les villageois d'une manière qui suggérerait la liberté tout en laissant entrevoir quelque chose d'inattendu. Le regard de Miss Marple s'attarda sur un petit groupe d'enfants courant entre les étals, leurs cris empreints d'une espièglerie fragile. Parmi eux, deux silhouettes, Thomas et Eliza Bramley, couraient devant, leurs petites mains jointes, les cheveux au vent, les joues rouges. Le silence de l'après-midi fut rompu par un cri soudain et étranglé, une note unique et aiguë qui fendit le murmure de la fête comme un vent violent. Les enfants se figèrent à mi-chemin, surpris, tandis que les mères, non loin de là, se raidissent, leur tambour à broder s'immobilise, et le vicaire, toujours en train de polir les assiettes de quête en laiton, leva les yeux avec un froncement de sourcils qui trahissait une désapprobation instinctive plutôt qu'une compréhension. Le cœur de Miss Marple fait un bond silencieux et discret. Elle avait été témoin de nombreux incidents au cours de sa longue expérience de la folie humaine, et son instinct lui murmurait que celui-ci avait plus de poids qu'une éraflure au genou ou une petite dispute. Avec la précision de quelqu'un qui ne voulait ni alarmer ni paraître zélé, elle se pencha en avant de son banc, observant une petite foule se rassembler au bout de l'allée. Les rires des enfants, autrefois mélodieux et rythmés, s'étaient transformés en murmures anxieux. Thomas et Eliza avaient disparu. « Mais où sont-ils donc passés ?» s'exclama Madame Price Ridley, la voix mêlée d'indignation et de peur. Le silence se brisa d'abord dans sa voix, puis dans d'autres, tandis que les ragots se déployaient comme du lierre le long des haies. Le chemin, autrefois si paisible et paisible, semblait soudain rétréci, ses haies se rétrécissant en un clin d'œil suspect. Miss Marple, comme toujours, laissait les bavardages tourbillonner autour d'elle, notant avec une précision discrète les variations de voix et de posture. Certains villageois s'avançaient, l'inquiétude se lisant dans leurs yeux plissés, d'autres restaient en retrait, leur dignité dissimulant une pointe d'effroi. L'inspecteur Halliday, appelé avec une rapidité remarquable, arriva dans son uniforme impeccable, les boutons polis illuminant les derniers rayons du soleil. Il s'entretint brièvement avec le vicaire et Madame Price Ridley, puis s'adressa à la foule rassemblée. « Il nous faut du calme et de l'ordre, » dit-il d'un ton vif mais sans agressivité. « Les enfants ont disparu et nous devons les rechercher systématiquement. Toute information, aussi insignifiante soit-elle, pourrait s'avérer cruciale. » Les villageois murmurèrent leur accord et Miss Marple se leva, posant une main prudente sur sa tasse de thé, comme pour s'y ancrer. Elle remarqua les subtiles différences de réaction que les doigts de Madame Price Ridley palpitaient tandis qu'elle serrait son châle. M. Longford, habituellement taciturne, marmonnait des bribes d'instructions, les sœurs Baker, se chuchotant entre elles, les yeux écarquillés. Chaque réponse était un fil conducteur et elle, comme toujours, sentait le motif se former dans son esprit avant même que les mots ne soient échangés. Une douce brise souffla, éparpillant serviettes et pétales de fleurs. L'objet symbolique du jour était un petit sifflet argenté, faisant partie du nécessaire de jeu des enfants, brillait parmi les feuilles. Le regard de Miss Marple s'attarda sur lui. On n'avait pas encore soufflé dessus, et pourtant sa présence, si facilement négligée, semblait chargée d'une assistance discrète.
Elle rangea l'image avec le sentiment instinctif d'un indice encore incompréhensible. Les voix s'élèvent et retombent, appelant des noms et retraçant des chemins. Les lieux de prédilection des enfants, le creux près du vieux chêne, le carré derrière le mur du presbytère et le pont sur le ruisseau Mill furent examinés avec une attention méticuleuse. Pourtant, Thomas et Eliza restaient absents. Au milieu de cette inquiétude orchestrée, Miss Marple observait de petits gestes, un père passant nerveusement une main dans ses cheveux clairsemés, une voisine ajustant son bonnet à plusieurs reprises, une poupée d'enfant tombée et oubliée dans l'herbe. Chaque mouvement, insignifiant isolément, contribue à l'angoisse qui semblait soudain envahir le chemin. En fin d'après-midi, les recherches s'étendent au cimetière et à la cour du meunier. L'inspecteur coordonne les volontaires d'un ton mesuré, tandis que Miss Marple évolue discrètement parmi eux, écoutant et observant. Les murmures des ragots, la peur du scandale, les accusations subtiles de négligence, la douce renaissance d'une vieille histoire d'enfant perdue dans le village 20 ans auparavant, flottaient dans l'air comme un brouillard délicat mais persistant. Et sous tout cela, le sifflet d'argent attendait dans l'herbe, défi muet, symbole de maîtrise, d'innocence troublée et de cruauté silencieuse qui se cachait souvent sous la civilité villageoise. Tandis que les ombres s'allongeaient, Miss Marple retourna à son banc, laissant les bavardages l'entourer comme le vent dans les roseaux. Elle ne dit rien, son esprit assemblant déjà les possibilités, chaque rumeur, chaque observation étant un point d'une tapisserie cachée. La ruelle, apparemment joyeuse des vestiges de la fête, était devenue un paysage de tension et de pressentiments subtils. Elle comprit, sans que personne ne le lui dise, que l'après-midi ordinaire s'était transformé en quelque chose d'extraordinaire, la tranquillité brisée par la fragilité du cœur humain et ses secrets latents. Et dans cette tranquille certitude, elle se prépara aux jours à venir, où l'observation révélerait ce que la panique ne pouvait révéler. La ruelle du village, bien que trouvant en apparence son rythme paisible, vibrait d'une tension continue. Miss Marple, toujours assise sur son banc, sentait les fils invisibles du malaise se tisser plus serrés à chaque conversation feutrée. Les enfants avaient été récupérés par petits groupes, le visage pâle et déconcerté, mais Thomas et Eliza restaient absents, et l'anxiété collective commençait à se manifester dans le subtil théâtre de civilité du village. Madame Price Ridley, jouant avec les plis de sa jupe, se pencha vers Miss Marple. « Je n'arrive pas à comprendre. » Un instant, ils étaient là, à courir après les boules enrubannées, et l'instant d'après. On aurait dit que la ruelle les avait engloutis. Sa voix exprimait une réelle détresse, mais Miss Marple y percevait un soupçon de reproche, comme si la disparition des enfants pouvait être imputée à quiconque n'aurait pas surveillé suffisamment. Les instructions de l'inspecteur commençaient à se concrétiser. Les volontaires étaient répartis par deux, patrouillant le chemin, scrutant les haies et interrogeant gentiment quiconque aurait pu apercevoir les enfants. Pourtant, malgré une recherche méthodique, la vérité leur échappait. Miss Marple observait avec sa patience habituelle, notant comment chaque villageois présentait sa version de son implication, certains exagérés, d'autres minimisés, chacune teintée de fierté, de peur ou de gêne. M. Langford, d'ordinaire d'un calme absolu, arpentait le portail du cimetière. Front froncé, il marmonnait des bribes d'inquiétude, mais son regard trahissait une appréciation aiguë de la foule. Miss Marple remarqua la légère crispation de ses lèvres, un regard occasionnel vers le mur du presbytère. Elle ne parla pas, mais elle catalogua ces détails, avec la précision de quelqu'un qui enfile son aiguille, tissant des indices invisibles à tous, sauf à elle. Pendant ce temps, le vicaire s'était mis à arpenter la fontaine, les doigts tapotant légèrement son livre de cantiques. La politesse modère le tremblement de sa voix lorsqu'il s'adressait aux bénévoles, mais son regard scrutait chaque portail du jardin, chaque ombre, comme s'il cherchait à deviner où se trouvaient les enfants par des moyens moraux plutôt que physiques. Mademoiselle Marple, qui avait assisté à plusieurs réunions paroissiales, comprenait que de tels gestes étaient souvent porteurs d'une anxiété inexprimée. Un léger cri s'éleva du pont sur Mill Stream. Des volontaires se hâtèrent, mais découvrirent le chapeau abandonné d'un des enfants disparus, coincé entre les roseaux. Le regard de Miss Marple s'attarda sur le chapeau, dont le ruban effiloché flottait doucement au vent. Sa fragilité semblait faire écho à la perturbation de l'ordre, à l'invasion subtile du chaos dans ce qui avait été un après-midi villageois méticuleusement orchestré. Symboliquement, il marquait la frontière entre l'innocence et les premiers signes de malaise, un indice inaperçu attendant d'être compris. Les murmures de la foule s'amplifièrent.
Certains villageois se remémorèrent de vieilles histoires d'enfants errant près du moulin, tandis que d'autres évoquèrent des théories de malice ou de diversion. Madame Baker, ajustant ses lunettes, suggéra qu'un renard les avait peut-être effrayés, tandis qu'une jeune mère affirmait qu'il s'était dirigé vers les haies à la poursuite d'une aventure imaginaire. Miss Marple, écoutant attentivement, découvrit que la vérité se cachait souvent dans les contradictions, dans les légers décalages entre une déclaration et le regard de celui qui parle. À l'approche du crépuscule, les contours familiers du chemin semblaient se déformer sous le poids de la suspicion. Même les visages familiers prenaient un aspect différent. Le calme de M. Longford se mêlait désormais d'impatience. L'inquiétude de Mme Price Ridley laissait deviner une anxiété inavouée. La sérénité habituelle du vicaire était teintée d'une légère pointe de culpabilité ou d'impuissance. Chaque observation était une nouvelle note dans la symphonie de malaise que Mlle Marple déchiffre discrètement. Pourtant, au milieu de ces tremblements humains, le petit sifflet d'argent gisait oublié dans l'herbe près de la fontaine, sa présence ignorée de tous, sauf de Miss Marple. Elle l'avait déjà observé, et de nouveau il s'imposait non seulement comme un jouet perdu, mais comme un symbole d'attention et de contrôle d'un ordre perturbé. Il murmurait dans sa douce lueur métallique que ce qui avait été négligé pourrait finalement éclairer ce qui était caché. Une toux soudaine attira son attention. C'était Madame Bramley, la mère de Thomas et d'Eliza, debout, raide comme une flèche au bord de l'assemblée, les mains serrées sur son ventre. Son regard, habituellement doux et affectueux, allait maintenant nerveusement d'un chercheur à l'autre, s'attardant sur les ombres, s'arrêtant à chaque bruit inconnu. Miss Marple reconnut le schéma d'un esprit tendu par la peur, l'angoisse de tout remarquer, l'aveu inconscient dans chaque hésitation. Pourtant, elle se garda de juger, consciente que les apparences cachent souvent plus qu'elles ne révèlent. La nuit commençait à tomber sur Sainte-Marie, et pourtant le chemin restait chargé d'une attente fragile, les villageois oscillant entre soulagement et inquiétude. Miss Marple, observant toujours depuis son banc, comprit que le chaos de la journée n'avait fait que préparer le terrain. Le calme apparent du chemin avait été rompu, laissant derrière lui une mosaïque d'émotions humaines, fierté, peur, culpabilité et spéculation entremêlées. Et quelque part dans ce tissu inextricable, l'absence des enfants et le petit sifflet argenté racontaient silencieusement une histoire que le village n'était pas encore prêt à entendre. La ruelle commençait à se vider des badauds venus de la fête, mais l'air restait chargé de questions muettes. Miss Marple se leva de son banc et se dirigea d'un pas léger vers la fontaine où le sifflet d'argent gisait abandonné. Elle se pencha pour le récupérer, remarquant une fois de plus le faible éclat de sa petite surface polie dans la lumière déclinante. Un jouet d'enfant n'avait rien de remarquable. Pourtant, elle sentait que son emplacement portait la signature subtile d'une intention humaine, la preuve discrète d'une distraction, d'un objet destiné à être trouvé, ou au contraire, à être négligé. Une voix douce interrompit sa contemplation. Miss Marple, c'était Mrs. Bramley, une hésitation perçante dans sa voix. Je suppose qu'il est de mon devoir de parler franchement. Les yeux de la mère brillaient dans la pénombre, l'anxiété les enveloppant comme une fumée. Elle jeta un coup d'œil dans la direction où Thomas et Eliza avaient été vus pour la dernière fois, puis de nouveau vers Miss Marple, comme si le simple fait de parler pouvait lier la réalité à l'espoir. « Bien sûr, » répondit doucement Miss Marple, la main posée sur le sifflet. « Ce que vous me direz reste entre nous. Vous n'avez pas à craindre d'être jugé. Nous sommes tous soucieux de la sécurité des enfants. » Sa voix, calme mais insistante, semblait inviter à l'honnêteté, tout en préservant son interlocuteur de la honte. Madame Bramley déglutit bruyamment, le léger claquement de sa langue contre ses dents ponctuant son hésitation. « Eh bien, il y a eu des tensions ces derniers temps, de petites disputes avec les voisins. Et Thomas, il a un côté têtu, il s'éclipse toujours pour voir des choses qu'il ne devrait pas. J'aurais dû être plus vigilante. » Son regard se porta de nouveau vers la ruelle, presque comme si elle cherchait des conséquences invisibles. Miss Marple observa le déroulement précis de sa confession, le détournement d'elle-même vers les enfants, la minimisation mesurée des reproches et la subtile allusion à l'implication des voisins. Tels étaient les marqueurs linguistiques de quelqu'un qui tentait de concilier simultanément vérité et culpabilité. Pourtant, Miss Marple remarqua mentalement le détail subtil, les doigts de Madame Bramley serraient le décolleté de sa robe, trahissant un rituel nerveux, et les épaules de la mère étaient d'une raideur presque imperceptible, comme si elle se préparait à une désapprobation ou à une révélation. Pendant ce temps, un léger mouvement le long de la haie attira son attention.
M. Langford était revenu, soi-disant pour participer aux recherches, mais il s'attardait hors de portée, son regard allant de Madame Bramley à la fontaine. Mademoiselle Marple remarqua que sa posture suggérait plus qu'une simple inquiétude. C'était la précision calculée de quelqu'un qui observe les réactions, tâte le terrain. Elle ne fait aucun signe de tête, mais, au fond de son esprit, elle l'ajouta à la liste grandissante des villageois dont le comportement exigeait une analyse minutieuse. Le vicaire, pressentant peut-être que la confession de Madame Bramley pourrait apaiser l'inquiétude et clarifier les choses, s'approcha. « Y a-t-il quelque chose dont vous vous souvenez qui pourrait affiner vos recherches » demanda-t-il doucement, chaque mot empreint d'une urgence polie. Madame Bramley secoua la tête, les lèvres serrées, et un silence s'installa entre eux, rompu seulement par le bruissement lointain des feuilles. Miss Marple, profitant de la pause, désigna le sifflet argenté. « Et cela faisait-il partie du jeu des enfants » demanda-t-elle d'une voix empreinte de neutralité. Les yeux de Madame Bramley s'écarquillèrent légèrement, et elle hésita. « Oui, ils ont dû le laisser tomber en courant. Ils sont si facilement distraits, voyez-vous. Peut-être est-il tombé là en se poursuivant. » Son explication était plausible, mais Miss Marple ne put s'empêcher de remarquer le léger décalage du sifflet, là où aucun enfant ne l'atteindra sans revenir prudemment sur ses pas. À mesure que le crépuscule s'épaississait, les ombres s'allongeaient sur la ruelle, créant des zones d'ambiguïté où la suspicion pouvait s'épanouir sans que personne ne s'en aperçoive. Le regard de Miss Marple balaya les volontaires restants. Les mains de Madame Baker se tordèrent sans cesse, trahissant son trouble intérieur. Une jeune mère, pâle et tremblante, avait retiré ses gants pour les essorer nerveusement, et le regard du vicaire, pourtant serein en apparence, trahissait une lueur de malaise chaque fois que la conversation abordait Madame Bramley. L'interaction de ces gestes, apparemment anodins, formait un réseau de signaux subtils, chacun laissant entrevoir les tensions invisibles qui façonnaient la conscience du village. Un cri soudain et aigu, distinct des précédents, traversa le chemin. Tout le monde se figea, chacun interprétant le son à travers ses propres peurs. Le cœur de Miss Marple ne battait pas la chamade, mais elle remarqua la vague d'anxiété instantanée qu'il provoqua. Tandis que les adultes se précipitèrent vers la source, elle s'attarda encore un instant près de la fontaine, laissant le sifflet reposer dans sa paume, symbole silencieux d'un ordre perturbé. Quelque part, sentinelle, un élément vital de compréhension avait été mis en évidence. Les ombres enveloppaient désormais pleinement le chemin, mais les murmures de confession et de dissimulation humaine demeurent présents dans l'esprit de Miss Marple. Elle comprenait que les événements de la journée ne concernaient pas seulement des enfants absents, mais aussi les subtiles révélations de caractère, les alliances tacites et les angoisses qui façonnaient chaque réaction. Et quelque part, dans le mouvement suivant, dans le geste involontaire suivant, la vérité, cachée, mi-ouverte, était sur le point d'émerger. Le chemin était maintenant plongé dans le crépuscule, les derniers rayons de soleil projetant de longues ombres ondulantes sur les pavés. Miss Marple, toujours son sifflet d'argent à la main, ressentait l'attrait familier de la réflexion, comme la peur, si légère soit-elle, peut transformer les gestes humains les plus simples en confessions subtiles. Elle marchait lentement le long du chemin, son regard s'attardant sur les haies, les poteaux du portail et la petite charrette renversée que les enfants utilisaient pour leur jeu. Chaque objet, insignifiant isolément, semblait murmurer des bribes d'histoire. Des voix lui parvinrent de derrière la haute haie d'ifs. M. Longford et Mme Baker parlèrent à voix basse, leurs paroles soigneusement étouffées, mais leur cadence trahissait leur malaise. Miss Marple marque une pause, remarquant le léger tremblement des mains de Mme Baker, la précision délibérée des réponses de M. Longford. D'expérience, elle savait que les consultations à voix basse dissimulaient souvent plus qu'elles ne révélaient. Le village, dans sa politesse de solidarité, avait déjà commencé à se diviser en factions d'inquiétude et d'opinion. Un fracas soudain, venu du fond du chemin, attira l'attention. Des volontaires se retournèrent, lançant des appels au réconfort, mais le bruit était inexpliqué. Aucun enfant ne sortit, aucun objet ne tomba. Les yeux de Miss Marple se plissèrent, percevant une tension moins physique que psychologique, l'anxiété anticipée des villageois projetant leur peur dans le vide. Le silence qui suivit fut dense, de ceux qui amplifièrent la suspicion et encouragèrent les fragments d'observations antérieures oubliés. Madame Bramley s'approcha de Miss Marple, le pas hésitant. « Je ne sais pas ce qui se passe. Il ne s'aventure jamais aussi loin. Et pourtant,
J'ai l'impression que j'aurais dû remarquer quelque chose plus tôt, quelque chose que j'aurais pu dire ou faire. Sa voix s'éteignit, ses mains si serrées que leurs jointures brillaient de blanc. Miss Marple posa une main rassurante sur son bras, douce mais ferme. Il y a souvent des choses invisibles, et pourtant pas totalement invisibles. Un œil attentif peut les percevoir, avec de la patience. Pendant ce temps, le vicaire apparut, l'air soigneusement neutre, bien que son regard trahît une lueur d'inquiétude en balayant madame Bramley. Il serait peut-être prudent, suggéra-t-il doucement, d'inspecter les vieilles granges en bordure du chemin. Les enfants ont une curieuse tendance à explorer les recoins cachés. Son ton était formel, mais Miss Marple remarqua une subtile anxiété sous-jacente, un désir de contrôler la situation tout en reconnaissant l'incertitude. Tandis que les bénévoles se dispersaient pour ratisser les granges, Miss Marple s'attardait près de la charrette renversée, effleurant l'herbe tendre de ses doigts. Son esprit se tourna vers le sifflet argenté, désormais au centre de l'interaction entre désordre et attention. Les jeunes enfants, effrayés, laissent souvent des traces d'une chaussure abandonnée, d'un jouet jeté ou d'un ruban flottant qui acquiert plus tard une valeur symbolique. Elle se demanda si cet objet avait été abandonné par innocence, ou s'il faisait partie d'une diversion subtile, intentionnelle ou inconsciente. Un léger mouvement attira son attention, la poupée d'Elisa, jusque-là inaperçue, à moitié enfouie sous un buisson d'ortie. Son petit visage de porcelaine reflétait les derniers rayons du soleil, ses yeux écarquillés d'une silencieuse supplication. Miss Marple la ramassa avec précaution, remarquant une petite déchirure dans sa robe, peut-être due au fait qu'elle se cachait ou était cachée. Il y avait une symétrie entre la poupée et le sifflet, chaque objet abandonné marquant la frontière entre l'innocence et l'angoisse rampante qui délimite désormais le chemin. Derrière une haie, la voix de M. Longford flotta. « Je suppose que ça pourrait être n'importe où maintenant, » dit-il presque pour lui-même. La réponse douce de Mme Baker suivit, hésitante et fragmentée. « Oui, même si on pourrait le penser. » Puis elle hésita, ses mots engloutis par l'incertitude. Mademoiselle Marple, s'approchant légèrement, ne l'interrompit pas. Elle avait appris que les demi-affirmations entendues par hasard en disaient souvent plus que les explications complètes. Chaque pause, chaque hésitation créait un réseau de doutes, obligeant l'esprit à lire entre les lignes, là où se trouvait souvent la vérité. Là, c'est lumière déclinante révéla des subtilités jusque-là invisibles. Une empreinte de pas à moitié recouverte de feuilles, un léger piétinement dans l'herbe menant à la place du village, l'impression d'un mouvement précipité dans la terre près des haies. Les volontaires, absorbés par une recherche ouverte, avaient négligé ces minuscules indices. L'attention de Miss Marple, entraînée par des décennies d'observations silencieuses, discerna un schéma encore inconnu. Les enfants ne s'étaient pas simplement étonnés d'avoir été guidés, peut-être par inadvertance, par une chaîne de signaux, de gestes et d'opportunités inaperçues. Alors que la fraîcheur du début de soirée s'installait, les façades polies du village demeuraient intactes, mais la tension persistait telle une brume accrochée au pavé. La ruelle gardait précieusement ses secrets. Pourtant Miss Marple sentait qu'un subtil changement s'était amorcé. Le sifflet argenté, la poupée abandonnée, les paroles hésitantes des voisins, tout convergeant en un tableau qu'elle démêle lentement dans son esprit. Quelque part, dans l'interaction de ces objets et des gestes insouciants des villageois, se trouvait le premier véritable indice sur le sort des enfants. Et comme toujours, elle attendait patiemment la suite, sachant que la révélation survient souvent dans les moments les plus calmes, juste au-delà de toute attente. Le soir s'était installé sur Sainte-Marie tel un rideau de soie, atténuant les couleurs et adoucissant les contours, tout en accentuant le malaise des villageois. Miss Marple s'attardait près de la fontaine, le sifflet argenté posé délicatement dans sa main, lorsqu'elle remarqua un subtil changement dans la circulation dans le chemin. M. Longford, qui avait assisté les bénévoles avec une précision mécanique, semblait maintenant tracer un cercle autour de lui, ses gestes mesurés, son regard scrutant la foule rassemblée plutôt que le sol. Une tension calculée se lisait dans sa posture, comme s'il était à la fois observateur et participant, soupçonnant les réactions tout en masquant ses propres intentions. Madame Baker, passant devant la charrette renversée, chuchota au vicaire d'une voix étouffée par la prudence. Je l'aperçus près du vieux chêne, juste au moment où les enfants passaient en courant. Il s'attarda trop longtemps, je crois. Le vicaire hocha gravement la tête, veillant à dissimuler son jugement, mais Miss Marple remarqua le léger haussement de ses sourcils, le léger rétrécissement de son regard.
La suspicion avait commencé à germer dans le terreau fertile des observations murmurées, tandis que les villageois, déjà prédisposés au malaise, cherchaient une explication tangible à leur peur. Le regard de Miss Marple se porta sur M. Longford. Il semblait inconscient, ou peut-être indifférent, aux murmures qui parcouraient le crépuscule. Pourtant, les subtilités de l'expression humaine ne lui échappaient jamais. Une légère hésitation dans sa démarche lorsqu'on l'interrogeait sur l'état du chemin. Le rapide ajustement du col de son manteau, comme pour masquer un imperceptible tremblement. Rien de manifestement incriminant, pourtant, dans le calcul délicat de l'observation, Miss Marple décernait des schémas qui annoncent souvent une erreur de jugement. Le vicaire, sentant l'attention générale se focaliser sur M. Longford, s'avança d'un pas léger. « Voudriez-vous raconter ce que vous avez vu près du vieux chêne ?» Sa voix était polie, mais portait une légère pointe de nécessité, l'équivalent civilisé d'une première approche. M. Longford se redressa, s'éclaircit la gorge et décrivit les mouvements des enfants avec précision et mesure. Pourtant, Mlle Marple remarqua une légère anomalie. Il les décrivit courant en ligne droite devant la charrette, alors que des traces de pas dans l'herbe indiquaient un bref détour vers la haie. Un détail, peut-être, mais qui suggérait soit un manque d'attention, soit une perception délibérément façonnée. Les mains de Mme Bramley se crispèrent sur son châle, tandis qu'elle observait l'échange. La peur avait depuis longtemps aiguisé sa vigilance, et elle perçut maintenant le moindre tressaillement sur les lèvres de M. Longford lorsqu'il mentionna le trajet des enfants. Mlle Marple, remarquant la concordance entre l'anxiété maternelle et de subtils indices comportementaux, nota mentalement que, d'après son expérience, la combinaison d'inquiétude extérieure et d'hésitation intérieure indiquait souvent que quelqu'un possédait un savoir dépassant l'observation superficielle. À l'autre bout du chemin, un léger frottement attira l'attention. La chaussure de Thomas avait été retrouvée près de la cour du meunier, coincée dans une ronce. Miss Marple se pencha pour l'examiner. Le tissu de la chaussure était légèrement éraflé, et la boue suggérait un mouvement précipité de l'herbe au gravier. Elle se demanda si la chaussure avait pu se déloger naturellement au cours du jeu, ou si elle avait été portée intentionnellement par une subtile diversion. Elle ne dit rien, mais nota le détail dans son carnet d'observation qui s'accumulait discrètement. Le vicaire, constatant le déplacement de l'attention vers M. Longford, tenta de nous orienter. « Nous devons poursuivre nos recherches le long des haies et des granges. Toutes les possibilités doivent être envisagées, et aucune supposition ne peut guider nos pas prématurément. » Pourtant, les yeux des villageois s'étaient déjà posés sur lui, et des murmures de spéculation se répandirent. C'était un schéma que Miss Marple avait déjà observé. La peur cherche un point de mire concret, et le premier suspect est souvent choisi autant par l'émotion de la communauté que par des preuves objectives. Pendant ce temps, l'attention de Miss Marple se reporta sur le petit sifflet argenté. Il gisait sur l'herbe tel un signe de ponctuation, symbole silencieux de l'équilibre délicat entre inattention et intention. Les enfants l'avaient-ils laissé tomber par inadvertance, ou quelqu'un l'avait-il utilisé, consciemment ou inconsciemment, pour faire diversion? La question persistait dans l'air frais, irrésolue mais insistante, faisant écho à la tension générale entre les apparences et la vérité. Le chemin, désormais partiellement déserté par les chercheurs se dirigeant vers les granges, conservait ses zones d'ombre. Chaque villageois semblait posé, s'observant les uns les autres, interprétant les gestes subtils comme des indices, l'hésitation comme de la culpabilité. Miss Marple, debout, le sifflet en équilibre entre ses doigts, sentait la fragile architecture morale de la soirée commencer à vaciller. Dans ce subtil déséquilibre, le premier suspect avait émergé non par certitude, mais par la tendance humaine à projeter la peur sur une cible compréhensible. Un murmure soudain provenant du groupe près du vieux chêne attira son attention. La voix de Madame Baker tremblait légèrement, à peine audible, mais suffisamment pour porter. Je crois qu'il savait peut-être quelque chose. Les mots s'étaient inachevés, mais le sous-entendu était clair. Miss Marple ressentit l'attrait discret de l'anticipation, cette façon dont l'imaginaire collectif du village commençait à combler les vides, exagérant souvent les nuances, jusqu'à ce que la réalité elle-même semble suspendue. Quelque part, dans ce jeu de peur, d'observation et de spéculation, la suite de la soirée attendait, prête à révéler plus que ce qu'une simple recherche pouvait discerner. Les murmures près du vieux chêne avaient attiré l'attention des villageois, mais Miss Marple s'attarda juste au-delà du cercle d'inquiétude, son regard traçant la faible empreinte de petites empreintes de pas enfoncées dans la terre meuble. Le chemin des enfants,
avait été erratique, serpentant entre les haies et sous les branches basses. Mais ici et là, une marque subtile suggérait un changement de direction, un changement que le simple jeu ne pouvait expliquer. Elle s'accroupit légèrement, veillant à ne pas perturber le paysage, et remarqua une minuscule touffe de mousse près de la base d'une racine noueuse. L'empreinte était légère, presque imperceptible, mais sa position suggérait que quelqu'un s'était arrêté, s'était penché et avait laissé une trace délibérée, quoique involontaire. Madame Bramley, toujours inquiète, rôdait à proximité, son châle serré autour de ses épaules. « Pensez-vous qu'ils auraient-ils pu se cacher quelque part » murmurait-elle d'une voix tendue. Mademoiselle Marple hocha la tête, sans toutefois préciser ses soupçons. Elle laissa son regard s'attarder sur les indices subtils d'un mouvement, la disposition de l'herbe, la petite éraflure sur une pierre voisine. D'expérience, le détail négligé était souvent celui qui avait le plus de signification, comblant discrètement le fossé entre l'observation et la révélation. M. Longford, qui s'efforçait de garder son calme, paraissait alors inhabituellement tendu. Son regard se porta sur l'empreinte que Miss Marple étudiait, et elle remarqua le raidissement presque imperceptible de ses épaules. Il se rapprocha de Madame Baker, apparemment pour s'entretenir, mais ses pas étaient mesurés, contrôlés, presque comme s'il souhaitait dissimuler sa propre relation avec l'épreuve. Le jeu subtil du langage corporel, l'hésitation, le pas mesuré, l'évitement de l'observation directe en dirent long à Miss Marple, même si les villageois n'en interprétèrent que des fragments. Non loin de là, le sifflet argenté brillait faiblement dans les derniers rayons du soleil. Miss Marple le souleva de nouveau, le balançant légèrement dans sa paume, et envisagea la possibilité qu'il fût plus qu'un jouet abandonné. Sa proximité avec la fontaine et la petite parcelle piétinée suggéraient un lien avec le chemin de l'enfant. Peut-être une diversion, peut-être un signal, peut-être les deux. En réfléchissant silencieusement, elle comprit que les symboles, entre les mains des enfants ou de ceux qui les manipulaient, portaient souvent des vérités inattendues, des vérités qui émergeaient qu'à l'observateur patient. Le vicaire, cherchant encore à coordonner les bénévoles, commençait à s'interroger sur la géométrie du chemin et sur la plausibilité de voir des enfants y circuler sans se faire remarquer. « Peut-être, » dit-il doucement, sans s'adresser à personne en particulier, suivaient-ils un chemin familier, celui qui mène aux granges près du moulin. Les enfants répètent souvent des schémas sans s'en rendre compte. Miss Marple, remarquant sa formulation soignée, songea à la façon dont les adultes recherchaient l'ordre, là où le hasard dictait souvent le cours des événements. La théorie du vicaire, bien que sensée, ne tenait pas compte des subtiles irrégularités qu'elle avait observées. Un léger bruissement provenant de la haie attira son attention, et le regard de Miss Marple tomba sur un petit mouchoir accroché à une épine. Sa broderie était soignée, peut-être artisanale, et elle reconnut immédiatement le motif comme étant fréquemment utilisé chez les Bramley. Le mouchoir avait probablement été porté par l'un des enfants et laissé tomber ou oublié au cours de leur déplacement. Cet objet simple, délicat et facilement négligé semblait désormais faire le lien tangible entre l'absence des enfants et le tracé du chemin. C'était le genre d'indice qui, entre de mauvaises mains, pourrait paraître insignifiant à un esprit sain. Il éclairait à la fois le mobile et l'intention. Alors que les bénévoles se rassemblent près de l'entrée du chemin, des murmures de découverte et de spéculation se mêlaient. Madame Baker, le regard nerveux, semblait presque soulagée par ce changement de perspective, tandis que l'observation attentive des mouvements du groupe par M. Longford laissait entendre qu'il calculait, évaluait, peut reconsidérer son propre récit. Mademoiselle Marple observait tout cela avec une patience silencieuse, reconnaissant la façon dont les gens révélaient inconsciemment leurs préoccupations par des gestes subtils, une inclinaison de tête, un bref regard, l'hésitation tacite avant un pas en avant. L'air du soir se rafraîchit, emportant avec lui le parfum de la terre humide et des fleurs fanées. Des ombres s'allongeaient sur le chemin, se faufilant entre les bénévoles et donnant aux objets familiers un étrange relief. Miss Marple, tenant le sifflet et remarquant le mouchoir, s'autorisa une brève réflexion personnelle. La disparition des enfants n'était pas un hasard. Quelqu'un, par erreur, par distraction ou intentionnellement, avait guidé ou permis à leur chemin de croiser ces petites traces révélatrices. Et c'était précisément dans ces détails oubliés, la pause, l'objet abandonné, le bruit de pas que la vérité cachée attendait d'émerger. Un souffle de vent agita le chemin, éparpillant des feuilles sur la mousse et masquant partiellement le mouchoir. Miss Marple se redressa, les sens en éveil,
consciente que si la clé se trouvait devant elle, la comprendre exigerait patience, observation et un démêlage minutieux des intentions humaines. Elle regarda le crépuscule qui s'annonçait et les visages inquiets, sachant que le prochain mouvement des enfants, des villageois ou du destin lui-même révélerait plus que ce que des recherches hâtives pourraient lui révéler. Les ombres s'épaississent le long du chemin, s'enroulant autour des haies et des poteaux de portail, apportant une tension silencieuse à chaque pas. Miss Marple s'attardait près du mouchoir, le sifflet d'argent délicatement balancé dans sa paume, consciente que l'énergie anxieuse du village s'était cristallisée en quelque chose de plus puissant. Des voix, étouffées mais insistantes, résonnaient sur les pavés, tandis que les volontaires échangeaient eux des fragments de spéculation, chaque phrase portant son propre poids de peur et de jugement. Madame Bramley s'approcha, les épaules voûtées, comme si l'anxiété de la journée l'avait envahie. « Mademoiselle Marple, » dit-elle doucement en jetant un coup d'œil vers les parties les plus sombres du chemin. « Je ne peux m'empêcher de me sentir responsable. J'aurais dû les guider avec plus d'attention ou les interroger avec plus de fermeté. Peut-être ai-je manqué à mes devoirs. » Ces paroles étaient un mélange d'auto-reproche et d'un subtil appel à la compréhension. Le regard de mademoiselle Marple était fixe, perspicace, sans jugement. « La responsabilité est une affaire complexe, » répondit-elle doucement. « Parfois, même les conseils les plus attentifs ne peuvent anticiper tous les tournants. Pourtant, il existe des signes, petits et subtils, qui révèlent plus que n'importe quelle action ne pourrait dissimuler. » Du fond de l'allée, M. Langford surgit, la démarche posée, comme s'il choisissait chaque pas avec soin. Il s'approcha du vicaire, soi-disant pour lui proposer son aide, mais Miss Marple remarqua la tension dans ses doigts, la façon dont son regard se posait sans cesse sur la fontaine et les jouets abandonnés. Quelque chose dans ces hésitations infimes trahissait soit une profonde réflexion, soit une dissimulation d'information. Elle ne dit rien, mais enregistre son observation, consciente que le comportement humain révèle souvent les motivations plus clairement que les mots. Une toux douce et irrégulière attira son attention. Madame Baker se tenait à quelques pas, l'air calme et prudent, mais le serrement de ses yeux trahissait l'inquiétude. « J'ai remarqué quelque chose d'étrange, » admit-elle doucement, en jetant un coup d'œil vers M. Langford, près du chêne, où les enfants avaient joué pour la dernière fois. Il s'attarda là plus longtemps qu'on ne l'aurait cru, même après que les enfants eurent repris leur course. Sa voix trembla à cette insinuation, mais elle ne la retira pas. La suggestion, d'un ton doux, ajouta du poids aux soupçons grandissants qui planèrent déjà comme un nuage au-dessus de la ruelle. Miss Marple reporta son attention sur le sifflet d'argent qu'elle tenait à la main, le métal délicat captant le peu de lumière restante. Il est devenu le témoin muet des événements de la soirée, symbole d'innocence interrompue, d'attention détournée, de possibilités dissimulées. Elle considéra sa présence aux côtés du mouchoir, des empreintes de pas et du léger frottement de l'herbe sur le chemin erratique des enfants. Chaque indice, simple en soi, formait un réseau d'actions et d'intentions humaines, révélant un récit à interpréter. Le vicaire, sentant un moment de tension entre les villageois, tente de rétablir le calme. « Nous devons nous rappeler que la précipitation et les conjectures peuvent nous égarer, » dit-il prudemment, jetant un coup d'œil vers M. Langford et Mme Baker. Pourtant, le léger tremblement de sa voix trahissait une anxiété subtile qu'il ne parvenait pas à masquer entièrement. Mademoiselle Marple observa l'interaction entre la politesse polie dissimulant l'inquiétude, la bienséance maîtrisant la panique et le fragile équilibre des réputations vacillant sous le poids des spéculations. Un léger mouvement près de la haie attira son regard. Le petit chapeau de Thomas, à moitié caché parmi les feuilles, capte le peu de lumière restante. Sa présence suggérait une pause dans la fuite de l'enfant, un moment où l'observation ou l'intervention aurait pu modifier le cours des événements. L'esprit de Miss Marple nota l'alignement des objets, le sifflet, le mouchoir, la hache, chacun un fragment, chacun un marqueur convergeant vers un récit silencieux d'oubli, de hasard et de subtile influence humaine. M. Langford s'approcha de la fontaine, l'attention fixée sur le sifflet d'argent. Il se pencha légèrement comme pour le ramasser, mais hésita, ses doigts tremblant légèrement avant de se retirer. Miss Marple suit le mouvement des yeux, enregistrant cette hésitation presque imperceptible comme un signal révélateur. Dans le théâtre silencieux de la ruelle, un acte aussi infime pouvait trahir le poids du savoir, la dissimulation minutieuse de la conscience, ou la façon dont les événements se façonnent par omission. Le regard de Madame Bramley croisa celui de Mademoiselle Maple,
une question silencieuse mêlée à une supplication. Mademoiselle Marple inclina subtilement la tête, témoignant de son inquiétude, sans toutefois lui offrir de réconfort susceptible de brouiller l'observation. Le chemin, désormais plongé dans l'obscurité, ne laissant qu'une faible lumière, tenait les villageois dans un suspens délicat, chaque action et chaque réaction étant un coup de pinceau dans le tableau qui se déroulait. Quelque part dans ses gestes, l'hésitation, le regard furtif, la tension subtile, Mademoiselle Marple pressentait que la révélation suivante était prête, attendant le moment propice pour se cristalliser en compréhension. L'obscurité s'était épaissie sur le chemin, portant avec elle un poids subtil, presque imperceptible, qui semblait atténuer le malaise des villageois. Miss Marple se tenait près de la fontaine, le sifflet d'argent toujours en équilibre dans sa main, observant le doux jeu de la peur et de la vigilance. Chaque villageois se déplaçait avec prudence, jetant un coup d'œil aux haies, aux poteaux de portail, et les uns aux autres, comme si les ombres elles-mêmes pouvaient cacher bien plus que des enfants perdus. Un cri soudain et aigu rompt le rythme fragile, distinct des angoisses précédentes. Les volontaires se tournèrent vers la source, le cœur battant, les voix s'élevant avec inquiétude. Le cri provenait de la cour du meunier, où une faible lumière vacillait sur les bâtiments plongés dans l'obscurité. L'attention de Miss Marple, affinée par des décennies d'observation, remarqua le vacillement collectif des pas, l'hésitation presque imperceptible des chercheurs qui tentaient eux de concilier la peur avec l'action. Madame Bramley haleta, son châle tremblant sous sa main. « Se pourrait-il que quelqu'un les ait volés ?» murmura-t-elle, sa voix couvrant à peine le bruissement des feuilles. Ses yeux, écarquillés et frappés, balayèrent seuls les ombres où Thomas et Eliza pouvaient se trouver, tout en percevant les mouvements furtifs des voisins. Miss Marple, à l'écoute, discerna les subtiles strates de peur et de spéculation, comme l'anxiété peut amplifier le doute et subtilement modifier la perception. M. Longford se dirigea rapidement vers la cour d'un pas décidé, mais on percevait un léger tremblement dans la courbure de ses doigts et une pause dans le rythme de ses pas. Miss Marple observait ces détails avec une précision tranquille. Le corps humain révèle souvent ce que les mots cachent. Derrière lui, Madame Baker chuchota au vicaire d'un ton teinté de suspicion. « J'ai cru le voir s'attarder trop longtemps près de la fontaine, tout à l'heure. » Ces mots, bien qu'hésitants, traduisaient l'instinct collectif du village à attribuer des torts, aussi prématurés fussent-ils. Les bénévoles atteignirent la cour du meunier et une petite scène émergea de l'ombre. Thomas et Eliza étaient blottis derrière une pile de sacs, les yeux écarquillés, les joues rouges, mais indemnes. Un soulagement parcourt les spectateurs, les voix s'adoucissent, les gestes se détendent. Pourtant, à cet instant, un autre détail attira l'attention de Miss Marple. Des empreintes de pas, distinctes de celles des enfants, menant à la porte arrière de la grange. Elles étaient trop petites, posées, et s'arrêtèrent brièvement près d'un tas de bois de chauffage. Miss Marple s'approcha, son regard scrutant le chemin. Les empreintes de pas suggéraient plus qu'un simple hasard, elles suggèrent une présence, une observation, peut-être même un guide. Elle se souvenait du sifflet d'argent, du mouchoir, de la mousse piétinée et du petit chapeau, autant de fragments d'une orchestration subtile qui avait permis aux enfants d'errer sans être détectés. Quelque part dans la séquence des actions humaines résidait la main invisible de l'influence, une force directrice qui avait façonné les événements sans contrainte apparente. Le vicaire s'approcha de Madame Bramley, parlant doucement, presque pour s'excuser. « Ils sont sains et saufs, mais nous devons comprendre comment ils ont pu s'égarer. Il est essentiel de découvrir ce qui s'est passé, de peur que la peur et la suspicion n'entament la confiance du village. » Madame Bramley hocha la tête, les lèvres tremblantes, mais son regard trahissait la persistance du doute. Miss Marple remarqua le délicat jeu entre le soulagement et l'anxiété persistante, la façon dont le calme apparent masquait la réflexion intérieure. Du coin de la cour, M. Longford revint, s'assurant ostensiblement de l'état des enfants. Pourtant, son regard s'attarda sur le sifflet d'argent, à moitié enfoui dans l'herbe près de la fontaine, et sur le mouchoir accroché aux ronces. Miss Marple remarqua la crispation presque imperceptible de sa mâchoire, le bref plissement de ses yeux. Dans son esprit, c'étaient les signes de quelqu'un conscient qu'un schéma se dessinait, de quelqu'un pressentant que la subtile orchestration des événements avait laissé des traces. Les enfants retrouvèrent leur mère, Madame Bramley, dont le soulagement était évident, quoique atténué par une peur résiduelle. Mademoiselle Marple remarqua le calme retrouvé.
tempérée par la conscience que les ombres du chemin recèlent encore des vérités exprimées. Elle en avait vu assez pour comprendre que les apparences, aussi réconfortantes soient-elles, dissimulèrent souvent une complexité plus profonde et que la chaîne d'observation, de surveillance et d'influence subtile n'avait pas encore révélé toute son histoire. Un léger bruissement de feuilles ramena son regard vers la fontaine où reposait le sifflet argenté, illuminant la faible lueur de la lanterne. Les doigts de Miss Marple l'effleurant légèrement, et elle ressentit le frisson familier de la reconnaissance que l'objet avait observé plus que l'œil ne pouvait percevoir, marquant silencieusement l'interaction entre l'innocence, l'intention et la subtile manipulation. Elle s'autorisa un petit sourire discret, pressentant que le prochain acte de ce délicat drame humain allait bientôt éclairer plus que la simple récupération de 2 enfants perdus. Les enfants étaient sains et saufs, mais le chemin conservait sa tension paisible, comme si la soirée elle-même avait été réorganisée et que rien ne pouvait vraiment reprendre son cours normal. Miss Marple s'attardait près de la fontaine, le sifflet d'argent au creux de sa main et le mouchoir soigneusement glissé dans sa poche, réfléchissant aux liens subtils qui reliaient chaque fragment de la journée. Le rétablissement de Thomas et d'Elisa avait apporté du soulagement, mais l'incompréhension des petits signes, des empreintes de pas, des objets tombés, des regards hésitants révélaient quelque chose de plus complexe qu'une simple mésaventure. Elle observa les villageois rassemblés près de la grange, leurs visages adoucis par le soulagement, mais encore teintés d'une peur résiduelle. Madame Bramley serrait ses enfants contre elle, murmurant à voix basse des avertissements et des encouragements, tandis que M. Longford, qui avait participé aux recherches, semblait maintenant étrangement distrait, son regard constamment tourné vers la fontaine et les haies. Mademoiselle Marple remarqua le rythme subtil de ses regards, la façon dont ses mouvements suggéraient une conscience de ce qui n'était pas dit. D'après son expérience, une telle attention discrète était un terrain fertile pour comprendre les motivations cachées. Le vicaire, tentant de rétablir le calme, s'adressa au groupe. « Rappelons-nous que la journée n'est pas encore terminée et qu'il faut rester vigilant. Même le plus petit détail peut éclairer ce qui a été obscurci. » Mademoiselle Marple, percevant l'harmonie des mots et des intentions, réfléchit à la manière dont l'ordre moral du village pourrait être mis à l'épreuve sans confrontation ouverte. Elle reconnut la nécessité d'une pression psychologique subtile, mais persuasive, capable de faire émerger des vérités cachées sans provocation. Se rapprochant du groupe, Miss Marple laissa son regard se poser sur M. Longford. « Je me demande, dit-elle doucement, sa voix portant juste assez pour l'atteindre, si quelqu'un pourrait m'expliquer comment les enfants ont pu errer ainsi. Cela semble un chemin curieux, n'est-ce pas ?» Son ton était conversationnel, mais empreint d'une insistance discrète. M. Longford marqua une pause, les doigts serrés autour d'un poteau du portail, les yeux rivés sur la fontaine où reposait le sifflet argenté. Une légère rougeur lui traversa les joues, presque imperceptible, mais Miss Marple la remarqua clairement comme une réponse subtile à une suggestion soigneusement formulée. Madame Baker, qui s'était attardée à proximité, se déplaça légèrement, son attention attirée par l'interaction. Elle murmura doucement au vicaire « Peut-être en a-il vu plus qu'il n'en reconnaît. » Ces paroles se perdirent presque dans l'air du soir, mais Miss Marple les perçoit comme faisant partie de ce théâtre silencieux où se déroulaient suspicion, reconnaissance et mise à l'épreuve minutieuse des limites, le tout sous le couvert d'une conversation polie. Miss Marple marque une pause, laissant le poids de son observation se déposer comme une rosée sur le groupe. Puis, presque nonchalamment, elle se pencha pour ramasser le sifflet d'argent, le tenant légèrement avant de le laisser reposer entre ses doigts. « Un si petit objet, remarqua-t-elle, et pourtant il a une présence, n'est-ce pas? On peut l'imaginer attirant l'attention, marquant un moment, ou peut-être influençant un chemin. » Son regard, calme mais pénétrant, croisa celui de M. Longford un instant plus longtemps que nécessaire. L'effet fut immédiat. Un subtil changement de posture, un léger serrement de mâchoire, une infime hésitation dans sa voix lorsqu'il répondit enfin. Les enfants, sentant le changement d'atmosphère, restèrent auprès de leur mère, se serrant les mains et chuchotant des questions. Madame Bramley, plus silencieuse, regarda Mademoiselle Marple avec une expression de confiance hésitante, tandis que l'attention attentive de M. Longford aux minuscules objets au sol suggérait une reconnaissance consciente d'un oubli, ou peut-être quelque chose de plus. Mademoiselle Marple, comme toujours, laissa la tension psychologique se déployer naturellement, sachant qu'un juste dosage d'observation et de suggestion éclairait les contradictions sans qu'il soit nécessaire de recourir à la confrontation. Le chemin,
désormais silencieux, à l'exception d'un murmure ou d'un bruissement occasionnel de feuilles, semblait chargé de potentiel. Chaque réaction des villageois, chaque regard, chaque geste constituait une note dans la subtile symphonie de la découverte. Miss Marple comprit que son test, appliqué avec douceur, presque invisible, révélerait non seulement ce qui s'était passé, mais aussi les tendances humaines qui l'avaient façonné. L'impulsion à protéger, à dissimuler, à rationaliser et à révéler, dans une égale mesure. Alors que le crépuscule s'épaississait et que les ombres couvraient le chemin, le regard de Miss Marple s'arrêta brièvement sur le sifflet d'argent et le mouchoir, petits indices du voyage des enfants et de l'intervention humaine. Quelque part dans l'interaction des objets, des regards et des hésitations, se trouvait la révélation suivante, attendant d'émerger tandis que les façades soigneusement construites du village cédaient la place à la force subtile de l'observation et de la perspicacité. Elle sentit, avec une certitude tranquille, que le piège psychologique qu'elle avait commencé à tisser prenait forme et que le dénouement à venir serait mesuré, précis et doucement éclairant. Le silence régnait dans la ruelle, seulement interrompu par le bruissement occasionnel des feuilles et le doux murmure des villageois échangeant des remarques hésitantes. Miss Marple restait près de la fontaine, son sifflet d'argent en équilibre léger dans sa main, consciente que les événements de la soirée avaient plongé le village dans un tourbillon d'observation, de déduction et de subtiles tensions. Les enfants étaient assis tranquillement près de leur mère, rassurés mais visiblement inquiets, et leur présence conférait une fragile normalité à la scène. Le regard de Madame Bramley s'attarda sur Mademoiselle Marple, l'inquiétude maternelle atténuée par une curiosité naissante. « Pensez-vous que quelqu'un les a guidés sans le vouloir » demanda-t-elle doucement, presque pour elle-même. Le regard de Mademoiselle Marple, calme et pensif, scruta la ruelle, notant les positions et les expressions de chaque adulte. « Parfois l'influence est subtile, » répondit-elle d'un ton doux mais direct, « et les conséquences ne sont pas toujours évidentes tant qu'on ne prend pas de recul et qu'on ne perçoit pas le schéma dans son ensemble. » M. Langford restait près du bord de la fontaine, apparemment en conversation avec le vicaire, mais son regard ne cessait de se poser sur les traces éparses du chemin des enfants, la mousse piétinée, le mouchoir coincé dans la haie, le sifflet d'argent. Miss Marple remarqua la tension presque imperceptible dans sa posture, l'alignement précis de ses pas et la légère hésitation qu'il éprouvait avant de s'adresser à qui que ce soit. Pour elle, ces petits gestes en disent plus que n'importe quelle confession directe, c'étaient les aveux silencieux de quelqu'un empêtré dans des circonstances qui échappent à toute simple surveillance. Le vicaire, percevant les subtils courants de suspicion, s'adressa au groupe avec une politesse mesurée. « Gardons à l'esprit que nos perceptions peuvent différer de la réalité, » dit-il, balayant la ruelle du regard. « Nous devons examiner chaque observation avec attention, de peur de laisser l'imagination prendre le pas sur les faits. » Ces paroles, bien que rassurantes, étaient teintées d'une légère tension, un aveu que l'équilibre entre clarté et conjecture s'était modifié. Miss Marple remarqua cette subtile alternance de réconfort et d'inquiétude, y voyant le reflet du fragile équilibre moral du village. Une légère brise agita les feuilles, près de la fontaine, révélant à nouveau le sifflet d'argent dans la main de Miss Marple et le petit mouchoir soigneusement rangé à côté d'elle. Chaque objet semblait vibrer de signification, signe de mouvement et d'intervention humaine. Elle observa le chemin erratique des enfants, les empreintes de pas qui déviennent de façon inattendue, la poupée tombée, les brèves haltes, et commença à assembler les fils narratifs reliant l'action, l'intention et l'accident. Ce n'étaient pas de simples événements fortuits, c'étaient des indicateurs, subtils, mais révélateurs, d'influences à la fois visibles et cachées. Madame Baker se déplaça légèrement vers lui, son expression mêlant attention et retenue. Elle murmura au vicaire, à peine audible. Je crois qu'il en savait peut-être plus que nous ne le pensions. Miss Marple remarqua la formulation, notant qu'elle faisait écho à l'instinct croissant de la communauté à attribuer savoir et responsabilité à ceux qui avaient été au plus près de la ruelle et de son déroulement. Dans le jeu de sa voix, de sa posture et de son regard, elle perçoit les contours flous de la vérité, encore cachés mais qui se révélaient peu à peu. Les enfants, assis tranquillement sur un muret de pierre, échangeaient de légers murmures, les yeux écarquillés et prudents. Les mains de leur mère les protégeaient, mais une tension résiduelle subsistait dans sa posture. Miss Marple observait l'harmonie du comportement humain, la vigilance maternelle, les faux semblants adultes, la dissimulation subtile
et les signaux silencieux de responsabilité, tous convergeant dans les ombres douces et enveloppantes du chemin. Alors que la dernière lueur déclinait, l'attention de Miss Marple se reporta sur M. Longford. La précision minutieuse de ses mouvements, ses légères hésitations, ses regards incongrus vers des objets abandonnés, tout suggérait qu'il négociait avec quelque chose d'invisible, quelque chose qui attendait maintenant d'être reconnu. Elle ressentit ce frémissement familier d'anticipation, ce moment où l'observation, la patience et la psychologie humaine convergent pour apporter la clarté, où le plus infime détail éclaire ce que les apparences avaient si habilement dissimulé. Une feuille tomba d'un arbre voisin, atterrissant presque imperceptiblement sur le mouchoir à ses pieds. Le silence du geste, l'immobilité de l'instant, semblaient comprimer le temps lui-même. Miss Marple tenait légèrement son sifflet, les yeux fixés sur le motif d'ombre, de traces de pas et d'objets, pressentant que le point culminant des événements de la journée allait surgir, une révélation soudaine, mais dans l'harmonie subtile du comportement humain, de l'intention et de preuves subtiles. Quelque part dans le jeu silencieux du regard et du geste, les vérités cachées du chemin attendaient, et Miss Marple, comme toujours, serait prête à les discerner. Le chemin était plongé dans un silence inhabituel, comme si l'air lui-même retenait son souffle par anticipation. Miss Marple restait près de la fontaine, le sifflet argenté posé sur le mouchoir à ses pieds, son regard balayant silencieusement les visages des villageois. Les enfants étaient assis, blottis contre Madame Bramley, rassurés et en sécurité, mais la tension de la journée persistait dans leurs petits gestes et leurs regards écarquillés. Miss Marple comprenait que le soulagement seul ne suffirait pas à éclaircir le déroulement complexe des événements. La vérité exigeait d'être reconnue, subtile mais précise. « Allons-nous réfléchir à ce qui s'est réellement passé ici ?» commença-t-elle d'une voix douce, mais qui résonnait dans le chemin avec cette douce autorité qui désarmait si souvent les faux semblants. Les villageois, d'abord surpris, se tournèrent vers elle, leurs visages reflétant la curiosité, une peur persistante et la suspicion sourde qui s'était installée au fil des heures. Miss Marple laissa son regard se poser brièvement sur M. Longford, dont la posture soigneusement mesurée trahissait maintenant un léger malaise. Le voyage des enfants, poursuit-elle, n'était pas une errance fortuite, ni la conséquence d'une simple insouciance. Chaque pose, chaque objet abandonné, le chapeau, la poupée, le sifflet en argent, le mouchoir, ont été plus éloquents que des mots. Ils marquent des points d'attention, des interruptions dans le mouvement et la formation silencieuse de la perception. La présence de quelqu'un, souvent inaperçu, guidait ces mouvements, intentionnellement ou par inadvertance. Un murmure parcourut la petite assemblée, mais la voix calme de Miss Marple le submergea, tissant les fils du malaise. « Monsieur Longford, vous avez été attentif aux enfants tout l'après-midi. Votre vigilance était admirable, mais vos gestes, poses, regards, hésitations, coïncident avec les moments précis où les enfants s'écartent du chemin, laissant derrière eux de petits signes révélateurs. Elle n'éleva pas la voix, ni n'accusa durement la force résidée dans la précision silencieuse, le démêlage délicat des faits tissés par l'observation. Les yeux de M. Longford vacillèrent, trahissant le calcul intérieur de celui qui avait soudain reconnu les schémas invisibles décrits par Mlle Marple. Il ouvrit la bouche, puis la referma, l'incertitude s'installant sur ses traits. Mlle Marple poursuivit, reportant son regard sur Mme Baker. « Et vous, Mme Baker, disiez des vérités qui avaient plus de poids que vous ne le pensiez. Votre observation désinvolte de M. Longford près du chêne révélait une conscience, non pas de malveillance, mais d'influence. La délicatesse des événements façonnés par l'attention, l'oubli et peut-être une mauvaise appréciation de la distance et du moment. » Madame Bramley, serrant ses enfants contre elle, inspira un petit soupir de soulagement. « Ce n'était donc rien de plus sinistre ?» demanda-t-elle, la voix oscillant entre soulagement et curiosité. Miss Marple secoua doucement la tête. Il n'y avait aucune malveillance, seulement la conséquence naturelle de l'attention et de l'inattention humaine. La présence prudente de M. Longford, combinée aux impulsions des enfants, créait une série de petits écarts qui ne semblaient mystérieux que parce que l'esprit trace des schémas de manière inattendue. Le chemin lui-même offrait l'illusion d'une complexité, là où la vérité était d'une simplicité discrète. Le sifflet d'argent et le mouchoir, délibérément placés à l'ombre de la fontaine, semblaient souligner ces paroles, témoins silencieux de l'oubli et de l'influence. Le regard de Miss Marple s'attarda brièvement sur eux, reflétant le courant moral de l'époque,
Les apparences peuvent être trompeuses, l'intention et les faits ne sont pas toujours alignés, et l'observation, la patience et la compréhension sont les seuls guides fiables pour déjouer les subtiles folies humaines. M. Langford se redressa, la tension dans ses épaules s'apaisa et fit un signe de tête vers Miss Marple. « Je vois, » dit-il doucement. Je croyais être attentif, mais ses paroles s'éteignirent, laissant un accusé de réception incomplet, mais compris. Madame Baker soupira, son soulagement tempéré par la conscience qu'une observation attentive avait révélé ce que l'intuition seule n'aurait peut-être jamais discerné. Miss Marple laissa quelques instants au village le temps d'assimiler la résolution, notant les légers changements de posture, le relâchement discret des sourcils, l'adoucissement des expressions hésitantes. Nous pouvons tous nous rappeler, ajouta-t-elle, que le jour le plus ordinaire peut cacher les subtilités du comportement humain, et que les plus petits objets, le sifflet, le chapeau, le mouchoir, peuvent avoir plus de poids que la plus bruyante alarme. La vérité réside souvent dans la subtilité, et un œil attentif l'aperçoit là où la panique et les conjectures sont impénétrables. Les enfants, sentant la tension s'apaiser, murmurèrent à leur mère et adressèrent de petits sourires timides. Les mains de Madame Bramley restèrent protectrices, mais détendues, ses doigts caressant leurs cheveux. Les villageois, intérieurement soulagés, échangèrent des regards qui témoignent d'une réflexion silencieuse sur leur vigilance, leur jugement et les faibles leçons de morale qui s'étaient succédé au fil de la journée. Miss Marple recula, déposant soigneusement le sifflet sur le mouchoir. Elle contempla la ruelle avec une satisfaction sereine, comprenant que les événements de la journée avaient révélé à la fois l'innocence des enfants et les subtilités de l'observation humaine. Elle sourit doucement, reconnaissant que le village allait reprendre ses rituels, inchangé en apparence, mais intérieurement touché par les douces révélations de la surveillance, de l'attention et de la sollicitude morale. Le calme, les réflexions et les vérités non dites coexistent discrètement, laissant la ruelle prête à accueillir l'ordinaire, désormais enrichi par la compréhension.